Bonjour à toutes et à tous, c'est Slayer Pro et aujourd'hui je vais vous apprendre tout simplement les bases d'After Effects parce que j'ai envie que les débutants aient un minimum de bases pour bien débuter sur After Effects et faire ce qu'ils ont envie de faire avec pas trop de complications. Alors tout d'abord, ici nous avons la barre d'outils qui va nous être assez utile étant donné que c'est là qu'on va pouvoir, d'ici on va pouvoir créer un nouveau projet ou dossier, importer des clips, enregistrer le projet, etc. Dans édition, vous avez toutes les options qui permettent de couper, copier ou coller ou même dupliquer. Ça vous en occupe pas pour l'instant, vous connaissez pas bien assez After Effects. Dans composition, ici vous allez pouvoir créer une nouvelle composition. La composition, vous allez devoir la créer en fonction de votre vidéo ou de votre photo que vous voulez modifier. Pour savoir quels paramètres entrer, il vous suffit d'aller sur votre vidéo, faire clic droit et propriétés. Ensuite vous allez dans le détail et ici vous voyez la hauteur et la largeur. Donc vous copiez tout simplement la hauteur et la largeur, et la hauteur pardon. Donc là moi c'est du 1920 par 1080 du Full HD. Et les images par seconde sont à 59, alors pas 0,94, voilà, 59. 59,94 pour moi, pardon. Donc vous mettez les images par seconde qui sont indiquées ici, hop, vous faites OK. Ici vous faites OK, vous modifiez la durée de votre composition dans cette petite fenêtre ici. Là vous choisissez la couleur d'arrière-plan quand il n'y a aucun clip. Ça vous en occupez pas, c'est pour la modélisation 3D, etc. Donc voilà pour ce qui est de créer la composition. Vous faites OK quand tout ça c'est terminé et vous avez un écran noir. Alors, ici vous avez c'est votre projet, vous allez avoir votre composition, les autres compositions que vous allez pouvoir créer directement en cliquant sur ce petit bouton plus tard si vous en avez besoin. En cliquant sur le bouton droit de la souris, vous allez pouvoir modifier les paramètres de votre composition à tout moment si vous avez quelque chose qui n'est pas correct. Voilà, donc ici vous allez avoir toutes vos vidéos et toutes vos photos et tous les fichiers que vous allez vouloir importer dans After Effects. Donc pour apporter un fichier dans After Effects, vous prenez votre fenêtre ici, vous prenez votre vidéo et vous la glissez tout simplement dans cette fenêtre. Voilà, votre vidéo va s'ouvrir dans After Effects. Pour la mettre dans cette... pour voir votre vidéo et ainsi faire le montage, vous prenez la vidéo et vous la mettez ici ou là si vous voulez l'ajuster. Donc moi je préfère la mettre ici directement dans ce qu'on appelle la timeline, comme ça l'ajuste automatiquement. Donc ici nous avons une vidéo de moi faisant du karting, magnifique. Avec ce petit curseur vous allez pouvoir déplacer la vidéo jusqu'au moment où vous voulez voir. Donc voilà, si vous avancez avec le zoom avant temporel, ça sera de plus en plus précis jusqu'à avoir chaque image. Donc image par image le clip, ça c'est pour les édits professionnels qui ont besoin de vraiment éditer chaque seconde. Vous voyez que là le petit truc qui bouge et l'instant d'après il est directement là. Donc c'est du 60 images par seconde le clip. C'est pas très important, tout ce qu'on veut c'est vous apprendre les bases. Alors ici donc vous avez votre clip. En déroulant avec ce petit bouton ici, vous allez pouvoir transformer votre clip, l'agrandir si vous en avez envie, mais ça défonce la qualité donc je ne vous le conseille pas. Remettez-le à 100 si vous ne voulez pas. Vous pouvez le rotativer si on peut dire, le tourner et changer l'opacité. Donc l'opacité c'est quoi? C'est tout simplement la luminosité de votre clip. Et juste en dessous vous avez l'audio. Donc déployez l'audio puis le signal pour avoir ce qu'on appelle les bruits. Donc les bruits c'est ça, c'est des espèces de courbes qui constituent le son. Je vous laisse écouter. Voilà, là on entend le son du karting qui se met en marche, on s'en fout un petit peu. Donc voilà pour ce qui est de la timeline. Une chose très importante, si vous voulez par exemple que le début ne vous intéresse pas, vous pouvez tirer votre clip comme ça, mais c'est pas très précis je trouve. Alors vous allez faire CTRL Z pour annuler votre action. Et vous allez aller à un endroit où vous voulez vraiment que votre vidéo commence, là ici par exemple avec le soleil juste là, et vous allez appuyer sur B pour faire commencer ce qu'on appelle, je sais pas comment on appelle, la zone de travail, pour faire commencer la zone de travail. Et par exemple je veux que ça se termine, on va dire 20 secondes plus tard, par là, et j'appuie sur N pour faire finir la zone de travail. Donc là, si vous exportez votre projet,
il ne sera constitué d'uniquement ce qui est entre le début et la fin de ces deux barres. Alors ensuite, pour appliquer un effet, vous allez avoir, en premier lieu, vous allez tout le temps devoir sélectionner votre clip pour appliquer les effets. Ensuite, vous allez pouvoir chercher les effets dans, ici, effets et paramètres prédéfinis qui est disponible dans l'espace de travail standard, ou encore effet en fonction de ce que vous préférez. Moi je préfère standard. Et là vous pouvez taper, par exemple je recherche le Twixter que j'ai craqué et il apparaît ici. Et je peux directement le glisser sur mon clip. Alors, ensuite pour appliquer un effet et le modifier, donc et le manipuler on va dire, vous allez pouvoir cliquer aussi dans effet, là vous avez la liste de tous vos effets. C'est un peu plus clair. Vous allez dans déforme, enfin moi je vais déformation, et puis dans compensation optique pour faire ce que j'ai présenté dans mon tuto, c'est-à-dire enlever les bords ronds que la GoPro fabrique. Alors là je le mets vers 60 et quelques, j'inverse la déformation, je l'augmente un tout petit peu plus, comme ça à peu près, et là je clique sur Pixel Optimo, ensuite je sélectionne mon clip, j'appuie sur S, pour en fait c'est Scale, c'est le mot anglais qui veut dire échelle, et je l'augmente jusqu'à ne plus voir les bords noirs. Donc là je perds un petit peu de clip, mais bon j'obtiens un gameplay beaucoup plus joli. Vous voyez la différence, elle est flagrante. Voilà, donc moi je préfère beaucoup avec ça. Je trouve ça un peu plus professionnel et enfin voilà, je préfère avec ça quoi. Ensuite, à côté des paramètres prédéfinis, vous pouvez observer caractère. Donc caractère c'est quoi? C'est lorsque vous cliquez sur texte en haut et que vous allez marquer par exemple Slayer, mon nom, hein. Et bah, oula, Slayer. Bon, ça a changé de police au milieu, c'est pas grave. Vous allez pouvoir sélectionner votre texte et ainsi le changer de couleur comme vous voulez. Voilà, le mettre en bleu, on s'en fout. Changer la taille de votre texte et bidouiller plein de petites options sympas. Voilà, une fois ça terminé, je vais vous apprendre ce petit endroit. Donc ça c'est encore pour les textes, hein, c'est pour centrer votre texte, etc. Vous connaissez déjà tous ces petits paramètres. Ensuite le suivi, très important. Si vous voulez faire du motion track. Alors le motion track c'est quoi? Le motion track, je vais vous expliquer ce que c'est. Attendez 2 secondes. Le motion track, en gros, c'est ça. Voilà, c'est quand le texte suit exactement là où la caméra tourne et reste à sa place. Voilà, ça c'est du motion track. Donc pour ce faire, vous allez devoir sélectionner votre clip et appuyer sur approche caméra. Et ce que ça va faire, c'est que ça va scanner toute la vidéo pour savoir où est-ce qu'il y a des tout petits points pour fixer des objets ou une source dessus. Oula, désolé, c'est un SMS. Magnifique sonnerie, n'est-ce pas? Ensuite, vous pouvez cliquer sur suivi de mouvement pour carrément sélectionner un seul point à suivre. Donc par exemple, je sélectionne ça, hop, comme ça, le petit rond blanc et ce qu'il y a dessus, hop, comme ça. Et là, je vais appuyer sur la petite flèche et en fait, ça va traquer, le point, exactement comme moi je l'ai mis. Ensuite, quand vous avez fini, hop, vous cliquez là-dessus, vous créez un nouvel objet nul. Je vous apprends à faire du motion track comme ça vite fait aussi. Et vous faites définir la cible, vous sélectionnez votre objet nul et ensuite vous cliquez sur appliquer. Et là, ce qui va se passer, c'est que votre objet nul, si vous observez bien, il va suivre exactement le point qu'on a mis. Voilà, si vous pouvez observer, le nul suit jusqu'à ce que ça soit fini le milieu du volant. Donc voilà, ça c'était pour le motion track. Très bien. Ensuite nous avons donc la fenêtre de prévisualisation, donc ce qui va vous permettre soit d'avancer dans le clip comme ça un petit peu, mais il faut un PC vachement puissant pour arriver à le faire tourner fluidement. Ici vous avez les images par seconde que votre logiciel arrive à faire tourner juste en regardant comme ça. Ensuite vous avez faire marche arrière d'une seule image, faire marche avant d'une seule image, ça s'est retourné à la première image, ça s'est retourné à la dernière image de votre composition. Ensuite vous avez ça, désactiver la bande son, donc vous pouvez entendre le son, et ça franchement je vous conseille de ne pas le toucher. Donc ensuite vous avez une fenêtre une option assez cool qui vous permet de faire une prévisualisation.
RAM. Alors, ce qui va se passer, c'est que vous allez appuyer là-dessus et qu'en fait, il va calculer, il va charger la vidéo dans After Effects. Donc ça, c'est utile quand vous avez ajouté plein d'effets et que vous voulez voir comment ça rend avec tous les effets mis en Full HD, etc. Voilà, donc on va dire que je vais m'arrêter là, et là vous pouvez voir que ça tourne quoi, à la vitesse maximum, en 59,94 images par seconde en temps réel quoi. Donc voilà pour cette fenêtre. Ici vous avez des trucs pas très importants que je vous conseille pas de toucher. Ensuite vous avez la plume. Alors je vais m'intéresser juste à la barre d'outils en haut. Donc vous avez la flèche qui vous permet de sélectionner tout ce que vous voulez. Ensuite vous avez la main qui permet de déplacer votre vidéo comme ça. Vous avez une loupe qui vous permet de zoomer tout simplement. Voilà, et vous pouvez dézoomer à l'aide de la molette de votre souris ou en cliquant là-dessus en faisant ajuster pour revenir à la position de départ. Ensuite vous avez un outil de rotation qui permet de faire tourner votre clip. Vous faites CTRL Z encore une fois si vous ne voulez pas que ça reste comme ça. Et si vous avez les options de caméra, alors ça je vais vous apprendre, c'est un truc très utile. Donc moi je vais créer un objet en 3 dimensions. En créant en solide et en appliquant le plugin Element, celui que vous aurez certainement pas parce il faut le craquer et franchement il est chiant à craquer. Donc on va créer un building grâce à ça. Attendez que ça charge. Ah merde, il n'y a pas les... Si, c'est bon. Voilà, on va créer un building, magnifique. Hop, ok. Donc là on a notre building, on va juste un petit peu l'agrandir pour qu'on voit mieux. Hop, hop. Et là on va le descendre. Voilà, donc on a notre building. Et en restant appuyé sur la caméra, on va cliquer sur outils orbite caméra. Et là on va pouvoir... Pardon, il faut d'abord aller dans le calque, créer une nouvelle caméra. Voilà, ensuite vous pouvez tourner votre immeuble comme vous le souhaitez. Ou votre objet 3 dimensions, hein, ça change absolument rien. Voilà. Donc ça c'est un outil assez sympa qui permet de manipuler la 3 dimensions dans After Effects. Voilà pour ça. Donc ensuite très important, toutes ces petites options ici. Alors je vais vite fait vous apprendre à quoi elles servent. Quand vous créez un nouveau texte, comme ceci par exemple, Slayer, hop, et que votre texte vous souhaitez qu'il soit en 3D, bah, tout ce que vous avez à faire pour le mettre dans la 3 dimensions, c'est cliquer sur le petit cube qui est là. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va vous mettre ces options là déjà, option de surface et transformer. Ici vous avez la position X, ici la position Y ou l'inverse, et ici vous avez la profondeur, donc Z. Si vous avez une caméra et un motion track, ce que ça va faire exactement le même délire que ce que je viens de vous montrer, c'est-à-dire le petit testounet là. Ça va faire ça, mais pas exactement pareil parce que ça j'ai utilisé un plugin pour le faire, ça rend beaucoup plus joli. Donc vous allez pouvoir modifier complètement comment votre texte sera. Donc là c'est la 3 dimensions aplatie, c'est vraiment très laid. Mais bon, c'est un début pour une 3 dimensions. Hein. Et puis voilà. Donc voilà pour la 3 dimensions. Ici vous avez la luminance, ça c'est à utiliser, franchement je ne veux pas vous apprendre comment ça s'utilise parce que c'est assez chiant. Ici vous avez le motion blur, donc le flou de mouvement que vous avez activé de ces deux côtés pour qu'il s'applique. Ici vous avez quelque chose que je ne sais pas encore. Ici c'est pour désactiver complètement les effets spéciaux qui sont appliqués au clip. Ou ouais, les effets spéciaux qui sont appliqués au clip. Et ici vous avez le mode d'incrustation de la vidéo. Donc si par exemple je mets une autre vidéo par-dessus et que je la mets un peu plus loin et que je choisis de la mettre en mode lumière douce, et ben vous voyez qu'on va voir les deux vidéos. C'est extrêmement moche, ça sert absolument à rien, mais bon ça peut être utile dans certains cas pour un texte ou certaines choses. Par exemple si je fais Slayer, hop, et que mon texte choisit de l'appliquer en lumière douce, voilà, ça donnera un petit effet sympa. Ensuite, on va s'attarder sur les calques. Alors, les calques, vous allez pouvoir en créer de toutes sortes. Des textes, des solides, des lumières, des caméras, des objets nuls, des calques de forme, des calques d'effets et des fichiers Adobe Photoshop. On en a rien à foutre. Donc nous, on va créer un solide. Et à partir de ce solide, on va créer une forme. Alors, comment créer une forme? Bon, on va utiliser le petit outil plume qui est ici. Ou carrément aller dans forme et choisir l'ellipse. Et là, vous allez maintenir, vous allez partir du milieu à peu près. Vous allez maintenir mage, faire un rond, et quand vous êtes là, appuyez sur CTRL pour faire un rond parfait. Un rond qui partira du milieu. Donc voilà, là vous avez fait un super joli rond. Donc vous êtes très satisfait de votre rond, et ben on choisit de le modifier, donc vous allez là-dessus. Vous allez dans masque, et là bah, vous pouvez modifier votre rond comme bon vous semble.
Voilà quoi, c'est un peu inutile, j'ai envie de dire, mais vous avez fait un rond. Donc voilà, vous pouvez créer des formes, vous pouvez masquer des objets. Alors, très important, si vous voulez masquer des objets, pour éviter que ça crée un calque de forme, comme vous le voyez ici, vous sélectionnez bien votre clip, et ensuite vous pouvez détourer ce que vous voulez cacher ou ce que vous voulez modifier. Regardez, par exemple, si je veux mettre en flou tout ce qu'il y a sauf mon personnage, je sélectionne le carte, hop, comme ça, je le fais vraiment à la va-vite, hein, c'est juste pour vous montrer vite fait à quoi ça ressemble. Hop, 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 et hop. Voilà, donc en gros là, elle est sélectionnée à la va-vite. Donc suivi de cible, tu dégages. Je dis suivi, tu dégages. Donc le masque, aucun. Et pourquoi il est déplacé? Je n'en sais rien du tout. Voilà, comme ça. Ensuite vous allez dans effet. Et moi je vais prendre un petit blur, un petit flou, hop. Et en fait je vais inverser, ce qui fait que... Ah merde. Ah. Si je le mets par dessus. Bon attendez, j'ai fait une connerie. Si vous voulez appliquer un effet comme moi je viens de faire, en fait vous allez créer un nouveau calque d'effet comme ça. Et ce calque d'effet vous allez pouvoir appliquer tous les effets que vous voulez, sauf le Twixtor et le Twitch et l'Optical Flare. L'Optical Flare vous allez devoir l'appliquer avec un solide, mais je vais pas vous faire un tuto pour ça, c'est vraiment que pour les bases. Donc quelques défaits, voilà, on va vous apprendre, on va détourer vite fait encore une fois, je vais vraiment faire à la ZEP pour pas perdre de temps, voilà, hop, 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 hop. Voilà, détourage très mal fait, si c'est vous qui le faites pas comme moi c'est vraiment très laid. Donc ensuite je retourne dans mon truc, flou, objectif, appareil photo, et là j'inverse le masque. Et là ça va appliquer le flou à l'arrière-plan, donc pour que ça soit un peu plus, que ça rende un peu mieux, on va augmenter les pixels, hop. Et là ça rend assez bien. Là ça rend assez bien, si vous remarquez le fond est flouté. Et ici bah non pas du tout en fait. Donc voilà, là ça rend assez bien. Voilà, si je vous montre si on désactive ça fait quoi. Voilà, le reste n'est pas flouté donc on va l'augmenter un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, en gros ça fait comme ça, donc ça le fait assez bien, hein, moi je trouve, c'est un bon moyen d'imiter un flou d'appareil photo si vous le faites correctement. Voilà pour ça, donc on supprime, très important, le rendu. Donc comment rendre? En fait, une fois que vous allez sélectionner, comme je vous ai dit tout à l'heure, une petite zone à rendre, ou alors toute la zone si vous voulez, hein, en élargissant tout simplement ça. Moi je vais pas le faire parce que ça va me prendre trop de temps. Et ben une fois que vous avez terminé ça, hop, moi je vais sélectionner juste quelques secondes. Hop, un peu moins. Voilà, comme ça vous allez dans composition, une fois que vous avez bien sélectionné ce que vous vouliez. Attendez, N, voilà, hop, composition, et là, pré-rendu. Ensuite vous allez bien cliquer dans personnaliser à vie, si comme moi vous voulez exporter un fichier GoPro. Vous allez sélectionner H264. Ensuite vous allez dans option de format, vous le mettez en 4,2 et ça à fond, ok. Si vous voulez l'audio, vous cochez l'audio, moi je la veux pas. Ensuite vous allez cliquer dans composition 1 pour savoir où est-ce que vous allez l'exporter. Donc moi je vais mettre dans GoPro test, hop, voilà, test, tuto, hop. Et vous cliquez enfin sur rendu. Donc là on vous fait bien que c'est en rendu optimal, c'est sûr, hein, sinon vous n'aurez pas toute la qualité. Donc là il va rendre image par seconde le clip. Et ensuite vous aurez votre montage. Donc ici c'est plein de petites options que j'ai encore jamais eu besoin. C'est vraiment pour ceux qui font plein de choses inintéressantes, enfin inintéressantes, mais voilà. Ici vous avez les animations, j'ai oublié de vous en parler. J'ai oublié de vous parler des images clés aussi, je vous en parlais juste après ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc on arrive à la fin. Notre clip va être fini de rendre. Rendu, voilà. Donc vous allez là où vous l'avez exporté. Et bah vous pouvez regarder votre vidéo, elle sera en Full HD 1080p si comme moi vous avez sélectionné ces paramètres là et que votre vidéo c'est ces paramètres là. Voilà, donc ça sera entièrement fluide, normalement ça buggera pas. Sinon c'est vraiment que vous avez un PC de merde. Donc ensuite, les images clés, si par exemple vous avez envie que votre vidéo elle commence que ça soit noir, vous allez cliquer sur T ou carrément dérouler tout ça.
pour trouver en fait l'opacité. Donc l'opacité c'est quoi? C'est la luminosité de votre clip. Vous ajoutez une image clé en cliquant sur ce petit chronomètre. Vous allez quelques... Moi je vais mettre les 3 ou 4 secondes plus loin. Vous mettez à 0. Et en fait ce que ça va faire, c'est que ça va faire un effet de fondu. Comme ça jusqu'à complètement s'éteindre. Et ensuite vous pouvez manipuler comme ça les images par seconde. Par exemple je vais le rallumer juste après. Hop, voilà. Pour couper un clip, vous pouvez... la meilleure manière c'est d'appuyer sur CTRL, Maj et D. Oula, qu'est-ce que je viens de faire? Ouais, les gens, je crois que je viens d'inventer un nouveau paramètre là. OMFG, c'est quoi ce putain de délire de ouf de merde? Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe les amis? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai activé? Qu'est-ce qui se putain de passe? Ah c'est bon, j'ai désactivé. What the fuck? Ok, donc CTRL, Maj et D. Mais c'est pas possible, qu'est-ce qui c'est ça? Putain mais... Ah. Donc en gros vous allez dans édition et vous allez cliquer sur scinder le calque. Donc CTRL, Maj D, moi ça marche pas, je sais pas pourquoi. Ensuite vous allez pouvoir manipuler le clip comme vous voulez. Donc vous mettez la première partie en premier, celle que vous voulez garder. Donc là il arrive ici. Et ici vous allez pouvoir manipuler le clip jusqu'où vous voulez qu'il soit. Et puis quand vous avez terminé d'éditer, bah, je vous ai dit, vous allez à l'endroit où vous avez terminé, vous appuyez sur N pour l'endroit seulement que vous voulez rendre. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Après le reste c'est vraiment à vous de découvrir, c'est vraiment à vous de bidouiller After Effects pour découvrir qu'est-ce que c'est les effets, comment ils marchent, comment ils fonctionnent, comment ils sont modifiables, etc. Ça c'est franchement c'est à vous de voir ça. C'est vraiment quelque chose. After Effects, si on l'apprend pas par soi-même, c'est vraiment pour c'est pas pour mais c'est 10 fois mieux d'apprendre par soi-même. Regardez des tutos, moi ça m'a énormément aidé de regarder des tutos. Et des délires comme ça, donc franchement regardez des tutos et des trucs comme ça, voilà. Comme ça peut-être que dans quelques temps vous aurez un bon niveau et vous pourrez faire des trucs super cool comme l'édit que je vais vous présenter juste après la fin de cette vidéo. Donc un edit vraiment fort que j'ai réalisé sur Call of Duty. Donc voilà, c'était à peu près tout. Si vous avez des questions, franchement n'hésitez même pas. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Ici, bah après c'est expliqué quoi, c'est en français donc vous pouvez sincèrement comprendre. Mais si vous avez quelque chose que vous comprenez pas, franchement demandez-moi, j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Dans Fenêtre, donc vous avez les espaces de travail, donc là vous pouvez modifier en effet, vous pouvez revenir en réinitialisant si vous avez modifié des paramètres. Voilà, donc moi je vais laisser en standard, c'est pas mal, comme ça. Et puis voilà, là vous avez tous les petits paramètres que vous choisissez qui apparaissent ici. Donc le tremblement, hop je l'active et là il est là. Voilà, donc le suivi si je l'ai pas activé, bah il est pas là. Peinture si je l'ai pas activé, il est pas là. Vous voyez il vient d'apparaître, je peux le supprimer et le remettre comme je veux. Enfin voilà quoi, After Effects franchement c'est un logiciel, si vous le connaissez bien, vous pouvez tout faire, comme dit le proverbe des éditeurs. La limite du logiciel, c'est la limite de votre imagination. Donc une fois que vous savez l'utiliser, faites-vous plaisir parce que c'est vraiment un putain de bon logiciel. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions, ça me fait vraiment plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis, ciao à tout le monde!